Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on se trouve sur un plan d'eau public, voilà, qui fait à peu près 1 hectare. On est sur un coup du soir, voilà, on est le 24 avril. Voilà, les poissons ne vont pas tarder à rentrer dans la fraie. Donc là c'est le moment de marquer des points parce que du coup, qui veut dire rentrer dans la fraie, ça veut dire que les carpes font des réserves de protéines. Donc là c'est le moment de faire du poisson avant et après la fraie. Voilà, pendant la fraie il faut éviter de les déranger, faut éviter de pêcher, ou aller dans d'autres plans d'eau où ça ne ferait pas encore. Mais là, juste avant la fraie, il faut allez-y, hein, vous pouvez faire pas mal de poissons. Et puis juste après aussi, une fois qu'elles ont dépensé toute leur énergie, voilà, il leur faut aussi un regain de protéines. Donc voilà, donc on est sur une petite pêche rapide là, voilà, il est quasiment 18 h, là je pêche jusqu'à 20 h 30. Je vais pêcher à 2 cannes du coup. Alors en ce qui concerne un petit peu les montages que je vais utiliser, on va être sur du simple. Voilà, pour la première canne qui va être en bordure. Voilà, on est sur un montage avec une petite tresse gainée, voilà, avec un hameçon de 6 sans ardillon, avec une petite olivette d'1,5 g, avec une bille de 16 mm à la Scopex de chez Capriver et 2 petits maïs roses. Voilà, je vais essayer le maïs rose. Voilà, c'est une neige artificielle que j'ai acheté cette année. Je vais essayer ça, habituellement je suis toujours sur du blanc ou du jaune. Donc là on va passer sur du rose. Donc voilà pour ce qui concerne la première canne. Et la deuxième canne, voilà, un montage un peu spécial. C'est pas des montages que j'utilise très beau, enfin que je n'utilise quasiment jamais. Et là on va essayer ça. On est sur un montage au fluorocarbone. Voilà, je pèse habituellement tout le temps en 13 gainés. Voilà, en 35 livres souvent. Et là je suis sur du fluorocarbone. Donc là on est sur le fluorocarbone de chez Mac 2 en 35 livres du coup, avec un hameçon de 6 sans ardillon. Voilà, on est sur un montage IQ des rigs. Donc voilà, que vous voyez bien, voilà, on est sur un montage au fluorocarbone du coup avec une petite boucle qui vient sur le haut de l'hameçon, voilà, qui peut pour présenter un beau petit montage. Donc là on est sur une Tiger Nuts, une Tiger Nuts Jumbo avec un liège percé à l'intérieur de 6 mm. Voilà, il est percé sur toute la longueur, comme ça va permettre à liège de juste se surélever. Donc voilà, donc sans ardillon en hameçon de 6 et avec une petite plombée là juste ici pour bien plaquer le fluorocarbone au sol. C'est vrai que c'est chiant avec le fluorocarbone, il se plaque pas comme il faut quand il n'est pas très bien tendu. Donc voilà, donc ça permet de bien tenir le bas de ligne. Donc voilà pour les deux montages que je vais utiliser et je reviens vers vous pour l'amorçage. Alors en ce qui concerne l'amorçage du coup, on va être sur un amorçage commun pour les deux cannes. Les deux cannes vont pas pêcher au même endroit, mais on va être sur de la bordure principalement. Donc il nous faut un amorçage assez protéiné, voilà, pour que les poissons attaquent la fraie tranquillement. Voilà, donc on va partir sur un amorçage à base de pelé du coup en 8 mm. Voilà, le pelé Gouessant, voilà, connu partout, voilà, qui est utilisé en pisciculture principalement. Et du coup qui est maintenant commercialisé pour la pêche de la carpe et puis aussi pour la pêche au cou et au feeder. Donc là en 8 mm du coup à base de farine de poisson. On associe ça avec du baby corn, voilà, un bon appât très attractif, voilà, de cette couleur, voilà, de cette belle couleur jaune là, qui va bien s'associer avec de la Scopex et de la Tiger Nuts. Et avec ceci, voilà, on va utiliser de l'huile de soja. Voilà, l'huile de soja c'est une huile que j'aime beaucoup utiliser. C'est une huile qu'on retrouve, enfin c'est une matière qu'on retrouve dans la plupart des bouillettes et dans la plupart des farines pour la pêche au cou, par exemple pour la pêche au feeder. Donc voilà, donc le soja qui est une très bonne base protéinée. Donc on va faire un amorçage à base de ça, on va mélanger les deux et on va poser les cannes tranquillement. Alors, du coup pour l'amorçage, babycorn. Hop, voilà, du coup ça fait une superbe couleur, du coup voilà un mélange de jaune et noir, voilà, ça va attirer l'œil du poisson. Et avec ceci, on va venir ajouter l'huile de soja du coup. Voilà, et en plus, étant donné que c'est très attractif, voilà, j'espère attirer le poisson assez rapidement parce qu'on est sur une pêche rapide hein, de 2h30. Donc voilà, donc on va bien mélanger. Voilà. Hop, pour que les appâts soient bien enrobés d'huile. Voilà, on peut bien le voir, ça colle bien. Parfait.
Et du coup, avec ceci, voilà, je vais rajouter une poignée de billes à la Scopex, du coup, pour la canne à la Scopex, et une poignée de Tiger Nuts pour la canne à la Tiger Nuts. Donc voilà, et maintenant, c'est parti pour poser les cannes. Ouais, bien voilà, la bonne récompense du coup pour la petite session de pêche rapide là. J'ai fait une superbe commune. Je pense, enfin malheureusement j'ai pas mon peson. Je pense que c'est un poisson qui fait plus de 15 kilos. Mon record personnel est à 16 kilos. Voilà, j'ai un peu le seum de ne pas avoir mon peson, mais bon, ça reste un magnifique poisson. Je pense qu'on est aux alentours de 15 kilos. Voilà, une belle commune, bien massif, reste calme. Voilà. Oh, bien large, tout orangé. Oh, ouais, t'es énervé. Donc voilà, prise à la Tiger Nuts, et en plus j'ai pris le départ en direct, elle a été très difficile à prendre, hein. Elle a fait une longue touche retour. Donc voilà, une petite dernière fois, voilà, tout orangé comme ça. Ouais, je pense qu'on est un peu plus de 15 kilos. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Tout orangé. Donc voilà, belle récompense. J'ai fait le départ, il était quelle heure? 20h10. Et là, il est 20h30 à peu près. Il m'a fait un superbe combat. Donc voilà, et bah écoutez, je vais prendre vite une petite photo et je vais vite la remettre à l'eau. A tout à l'heure. En ce qui concerne le montage du coup pour la prise de la belle commune là. Donc voilà, le montage que je vous ai présenté au début, voilà l'IQ des rigs. Donc comment se caractérise un IQ des rigs? Voilà, du coup c'est un montage en fluorocarbone. Vous pouvez le faire en combi-link aussi avec une tresse et du fluorocarbone. Mais moi j'ai opté pour le fluorocarbone, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Et là ça fait deux sessions que je teste et je suis très satisfait. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Donc comment se caractérise l'IQ des rigs? Donc là on est sur un montage fluorocarbone avec une petite plombée juste ici. Et avec une petite boucle qui vient sur la hante de l'hameçon juste ici. Voilà, comme ça, l'appât flottant ou même dense, un peu circuler tranquillement. Donc là, ça fait cet effet-là quand vous avez une pop-up par exemple. Et là, moi, je suis avec un liège à l'intérieur dans ma Tiger Nuts. Voilà, on va plus être sur une présentation comme ça, posée sur l'hameçon tranquillement. Et pour faire tenir la Tiger Nuts, du coup, voilà, j'utilise du bed floss, enfin du fil dentaire si vous préférez. Donc voilà, et du coup, tout ça sur un fluorocarbone de 35 livres. Et pour le reste du montage, voilà, un plomb de 85 grammes en plat et avec un anti-tang, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Voilà, je pense que la vidéo va se passer en plusieurs jours certainement, parce que là, sinon ça va faire un peu court pour la vidéo, ça fait même pas 7-8 minutes, en comptant la présentation, le départ en direct, peut-être un petit bout de combat. Donc voilà, donc écoutez, je pense dans la vidéo, ne soyez pas étonnés si vous me voyez dans quelques jours. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à tout à l'heure.
Ben voilà, premier poisson du coup, petite commune. Hop, un petit peu énervé. Oh, un petit poisson qui fait 3-4 kilos. Prise à la Tiger Nuts du coup, avec un amorçage à base de pelé de baby corn. Donc voilà, cas de superbe couleur qui n'a jamais été piqué. Voilà, un superbe beau poisson. Bien combative. Bon et ben voilà, deuxième poisson du coup de la session. Là on est sur une belle commune bien massif. Voilà, on est sur à peu près 16 kg 200. Voilà, donc je viens de battre mon record. Voilà, et ceci prise au maïs flottant. Voilà, 2 roses et un jaune. Donc voilà, avec un amorçage à base de maïs et de spad mix. Donc voilà, un super beau combat et un super beau poisson. Donc voilà, allez, hop. Bon, du coup, deux poissons. Voilà, deux beaux poissons. Enfin, la première, du coup, on est sur une petite commune ouais, qui faisait 3-4 kg. Et la deuxième, du coup, je viens de battre mon record personnel. Voilà, on est à 16 kg 200. Bon, c'est que de 200 grammes, mais bon, c'est quand même le record battu. Et tout ça fait avec deux appâts différents, avec une approche, la même approche sur les deux cannes, sur de la bordure. En fait, on est sur de la bordure, on est juste avant, un peu avant la fraie. Donc voilà, les poissons vont commencer à se nourrir énormément pour faire de la protéine, pour pouvoir effectuer la fraie avec l'énergie qu'il faut. Et nous sommes du coup sur un amorçage à base pour la première. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. À base de pelé et de baby corn et de Tiger Nuts pour la canne à la Tiger Nuts. Voilà, ce modèle-ci. Hop, voilà. Tac, voilà, on a avec un IQ des rigs avec une petite Tiger Nuts à l'intérieur. Pour la première canne du coup qui m'a fait la jolie commune de 3-4 kg. Je ne l'ai pas pesé, voilà, c'était un petit poisson. Puis il fait assez chaud, donc on évite de laisser le poisson trop hors de l'eau. Et voilà le montage qui m'a fait battre mon record. On est sur un montage en 13 gainés, voilà, avec 3 maïs artificiels. Voilà, 2 roses et un jaune. Et tout ça avec un hameçon de 6, sans ardillon, avec une petite olivette, voilà, pour faire l'autoferrage. Hop, il nous reste maintenant 2 heures de pêche. Bon, on espère faire encore 1 ou 2 poissons, ça serait bien. Voilà, on est juste avant la fraie, donc faut profiter. Donc la première canne du coup Tiger Nuts sur la bordure, de toute façon vous le verrez au début de la vidéo, je me suis filmé en train d'amorcer. Et la deuxième canne pareil sur la bordure, mais plus de mon côté. À environ 2 mètres, ouais, 2 mètres du bord. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère vous reprendre après pour vous faire voir d'autres poissons. En ce qui concerne du coup les bas de ligne utilisés. Voilà, vous allez bien voir comme ça. On est sur un IQ d'Eric du coup en 35 livres. Avec un petit hameçon de 6, sans ardillon bien évidemment. Avec la Tiger Nuts Jumbo percée avec un liège à l'intérieur. Et pour l'amorçage, un sac soluble de pelé de baby corn rempli d'huile de soja. Voilà, faut de la protéine pour la période juste avant la fraie là pour faire des bonnes réserves. Ça, les carpes, elles adorent ça. Surtout le soja parce que c'est une matière qu'on trouve dans toutes les bouillettes. Voilà, vous retrouvez toujours de la farine de soja partout. Regardez derrière le sachet de bouillette, c'est écrit à chaque fois derrière, même dans la farine pour la pêche au cou et pour l'amorçage. Pelé, baby corn et Tiger Nuts. Voilà, badigeonné d'huile de soja. Et tout ça sur la bordure, sur à peu près à 2 mètres de la bordure. Pour la deuxième canne du coup. Là, on est sur l'amorçage à base de graines. Alors, le maïs que je fais moi-même maison. Et aussi, j'espère que vous allez bien voir, mon spot mix maison, voilà, où j'ai fait la recette sur la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Hop.
Et pour le bas de ligne, 13 gainés avec 3 maïs artificiels, 2 roses et un jaune. Tout ça équilibré avec une petite olivette d'1,5 g. Et hameçon de 6 sans ardillon. Et pour le côté attractif, un sac soluble de pelé et un peu de baby-corn rempli d'huile de soja. Donc c'est parti, voilà, il nous reste 2 heures pour faire un autre poisson, ça serait bien. Donc j'espère qu'on va se revoir tout à l'heure. Bon et bien voilà, troisième poisson du coup de la session là. Il y a un bel amour blanc, on est sur un poisson de 6 kg. Il a fait un superbe départ, je l'ai pris en départ en direct en plus. Et tout ça fait au maïs artificiel du coup 2 roses et un jaune. Donc voilà, un amour blanc qui a presque jamais été piqué, je crois que j'ai vu il doit avoir 2 piqûres à peu près avec dont la mienne. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, il m'a pas fait un gros combat mais bon. Ça fait toujours plaisir de faire un super beau poisson comme ça, surtout qu'il y a 3-4 ans quand ils avaient été mis, ils étaient tout petits, on les prenait au cou. Et là maintenant ils atteignent 6 kg, donc voilà, c'est parfait. Donc voilà, on va remettre ça à l'eau. Ça y est, la pêche d'après-midi prend fin du coup. On totalise du coup 3 poissons, du coup une commune de 3-4 kg, une grosse commune de 16 kg 200 et un bel amour blanc de 6 kg du coup. Et tout ça fait à la Tiger Nuts pour la commune de 3-4 kg et au maïs flottant pour la 16 kg 200 et l'amour blanc. Et tout ça en bordure, du coup vous verrez ça dans la vidéo. Et puis voilà quoi, maintenant je pense que les poissons vont rentrer dans la fraie, là il y a de grandes chances. Vu les températures qu'on a là, pour vous donner une idée, on est le 28 avril. Il fait 25 degrés, voilà, en plein soleil, il fait très chaud. Donc je pense que les poissons vont commencer à frayer. Donc là c'était voilà la petite fenêtre de tir pour pouvoir faire du poisson. Donc voilà, avant qu'elles commencent leurs affaires. Et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis je vous tiens au courant pour une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!